Bien le bonjour moussaillons. Aujourd'hui nous allons parler de pirates, ces forbornes des mers remis au goût du jour par Disney. Alors, quand on évoque les pirates, on s'imagine tout de suite le vieux loup de mer avec le crochet à la place de la main, le perroquet sur l'épaule, la jambe de bois ou le bandeau sur l'œil. Demandez à un enfant de 4 ans de dessiner un pirate, vous obtiendrez probablement quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Ouf, vois ça, si c'est un peu dessiné. Alors la question qui nous vient naturellement, c'est pourquoi certains pirates portaient-ils un bandeau sur l'œil? En fait, la réponse est toute simple. S'ils en portaient deux, ils ne verraient plus rien, et faute de pouvoir naviguer, se retrouveraient bien vite au chômage. Ciao à tous, à la prochaine! Vous êtes encore là. Bon, cette explication ne vous satisfaisait pas. Bon, laisse-moi une minute. On va trouver autre chose. Alors, tous les pirates qui portaient un cache-œil ne pouvaient pas être aveugles. Et les Yves Saint Laurent et autres Karl Lagerfeld de l'époque ne s'étaient pas aventurés à faire du cache-œil un objet de mode incontournable. Alors si le cache-œil n'a jamais fait fureur lors de la collection Printemps-été 1718, à quoi servait-il? À vrai dire, cet accessoire a plusieurs fonctions. Son principal intérêt était de permettre aux pirates de s'habituer très rapidement au changement de luminosité. Ainsi, si le combat devait se poursuivre dans un fond de cale obscur, le pirate n'avait aucune difficulté à s'habituer à son nouvel environnement. Il n'avait qu'à simplement changer le cache-œil de côté et laisser la vue à son œil hypersensible à la lumière. Cette astuce permettait également de faciliter la navigation de nuit lorsqu'il fallait sortir de la cale éclairée et monter sur le pont pour prendre son quart. Non. D'ailleurs, les pirates n'étaient absolument pas les seuls à porter un cache-œil pour ces raisons. La plupart des marins faisaient de même. Alors, pourquoi associer le cache-œil spécifiquement aux pirates? Le boulot des pirates consistait principalement à attaquer des navires pour leur dérober aimablement leur chargement. Seulement, les navires attaqués abandonnaient rarement de bon cœur leurs marchandises, et les pirates devaient parfois livrer bataille pour obtenir leur butin. Il pouvait alors arriver que l'un d'entre eux perde malencontreusement un œil ou tout autre membre au cours de la bataille. Même si un cache-œil sur le bras a quand même nettement moins d'intérêt. Restons-en dessus. Isolé au milieu d'une immense étendue d'eau. Ok, c'est un peu le concept de l'océan en fait. Donc je disais, isolé au milieu de l'océan, l'accès aux soins n'était pas top à l'époque. Seul le chirurgien du navire pouvait intervenir avec les moyens du bord. Et il fallait avoir confiance en ce mec-là, hein. Du coup, les blessures les plus bénignes pouvaient se transformer rapidement en infections, amputations, voire blessures mortelles. Entre beuverie et abordage, le quotidien des pirates avait beau séduire à l'époque, il ne permettait pas vraiment de leur octroyer une longue espérance de vie. Alors bien sûr, nous n'allons pas être médisants, certains pirates avaient effectivement un œil crevé ou une vilaine cicatrice à cacher, ce qui explique qu'ils mettaient un bandeau quand ils descendaient à terre pour ne pas effrayer les braves gens et principalement ces dames. Mais en mer, le cache-œil avait un tout autre intérêt, il permettait d'effrayer l'ennemi. Alors évidemment, les pirates qui avaient véritablement perdu un œil exhibaient leur vilaine cicatrice, mais pour les autres, le cache-œil conférait un air plus menaçant. Les pirates avaient l'habitude de mettre en scène leur abordage, de faire beaucoup de bruit et d'exhiber leurs blessures pour effrayer l'ennemi avant le combat. Tout ce qui pouvait effrayer l'ennemi était utilisé pour saper le moral des forces adverses. Le plus célèbre des pirates, Edward Teach, Tatch ou Tetch, enfin Barbe Noire quoi, l'avait bien compris. Il travaillait son apparence terrifiante, se laissant pousser une barbe extravagante qui lui valut son surnom, et allumant des mèches dans ses cheveux avant chaque combat. L'ensemble lui donnait du coup un aspect terrifiant comme tout droit sorti des enfers, qui fit croître sa renommée et simplifia grandement son travail puisque ses ennemis se rendaient souvent sans combattre. Comme quoi, le mec avait quand même un peu tout compris. Et oui, tous les pirates n'étaient pas uniquement des brutes sanguinaires, certains avaient un cerveau en parfait état de marche, et s'en servaient même parfois. Les temps ont bien changé.
Pour l'anecdote, certains capitaines pirates enfilaient une chemise rouge avant le combat pour que leur équipage ne les voie pas saigner et ainsi préserver le moral de leurs troupes, même en cas de blessure. Futés les mecs quand même. On peut donc en conclure que le cache-œil avait quand même un intérêt autre qu'esthétique. À l'époque où ni phare ni GPS n'existaient, les pirates et autres marins devaient faire preuve d'imagination pour être prêts en toutes circonstances. J'espère que cette fois vous êtes satisfait. Je vous dis au revoir.